Au départ, John Cockerill, il vient construire des machines ici. Il ne vient pas construire, il ne vient pas faire de l'acier. Il vient construire des machines. Et vu qu'il a besoin de plus en plus d'acier, alors commencent les hauts fourneaux et les charbonnages qui sont les matières premières nécessaires aux hauts fourneaux. Donc, c'est important de comprendre l'ensemble de la manière dont Seraing s'est développé. Avec des quartiers qui sont développés de manière totalement anarchique par rapport à l'idée qu'on peut se faire au jour d'aujourd'hui de la vie en société. Avec notamment un habitat très proche de l'ensemble de l'activité sidérurgique. Et donc, en 1999, mon père se dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser l'ensemble de l'urbanisme sur Seraing et se déterminer demain des zones où on veut faire de l'industrie, où on veut faire du commerce, où on veut faire du loisir et où on veut faire de l'habitat. Et essayer de retrouver, je vais dire, une vision au niveau urbanistique de la ville. Alors, cette vision, elle a été évidemment accélérée en 2003 quand on annonce la fermeture du Haut-Fourneau. Il y a deux grands théorèmes qui sont repris dans ce master plan. La première idée, recréer un lien et retrouver une mobilité un peu plus structurée au niveau de la ville de Seraing. Deuxième grand principe du master plan, c'est d'identifier un véritable centre-ville. Parce qu'un centre, ça amène des investisseurs. Et là, on retrouve l'idée économique, évidemment. On a vraiment le cas des gens, des équipes qui sont aujourd'hui dans un complexe de bureaux proche d'un centre commercial, pratiquement en centre-ville, et à qui on a annoncé un jour qu'ils allaient revenir dans la banlieue de Seraing. Vous êtes fous, on ne veut pas. Et donc, on leur a expliqué, on leur a dit, Seraing n'est pas ce que vous pensez. Le redéploiement économique de la ville de Seraing est très bien ancré pour le moment et on essaye de faire de nouveaux logements et de développer un petit peu du commerce pour attirer des gens, et dans le logement pareil, pour attirer des gens qui pourront éventuellement nous rapporter des recettes, puisque si nous en perdons par l'acier, il faut bien les récupérer d'un autre moyen. La démarche que la ville de Seraing a mis en place, elle a d'abord été réactive, dans la mesure où, à l'annonce de la fermeture des outils sidérurgiques, l'idée a été de recentrer le travail en cours sur des préoccupations immédiates de vallée industrielle. Après quoi, c'est devenu une stratégie davantage proactive. On parle ici de près de 3 ans à imaginer le futur urbanistique, économique, territorial et donc aussi social de la ville de Seraing, à travers d'abord une étude menée par des professionnels, urbanistes, architectes, mais aussi, et ça c'est important, j'y tiens, à des environnementalistes, avec des économistes, avec des financiers. Après quoi, on a un peu plus systématisé la démarche dans des séances qu'on appelait d'information. Et on a eu soin à chaque fois, et ça me paraît important, ça c'est un élément, je pense, qui a facilité la relation avec la population dans le cadre du master plan. On a eu soin à chaque fois d'aller vers la population dans ces cercles établis. Donc on est allé vers, et pas on a appelé à nous, la population. Il n'y avait pas de possibilité d'interpeller, de réagir ou quoi que ce soit. Donc on est allé chercher de l'information, on est reparti avec l'information. Mais maintenant on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais quand on voit les plaquettes, quand on voit ce qu'il peut y avoir comme document par rapport à ça, on reste dans quelque chose de très élitiste. Avec le marché du bio, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça correspond vraiment au public qui habite à Seraing, en tout cas pas dans cette partie-ci de Seraing. Donc les Féeries, c'est un spectacle de rue, mais c'est bien plus que ça, puisque quelque part c'est le prétexte. Pour nous c'est vraiment le prétexte à essayer de mettre le territoire en mouvement d'une autre manière que ce qu'il a l'habitude de le faire. Et donc c'est vraiment essayer de décloisonner les rapports sociaux, décloisonner les relations entre les personnes, entre les cultures, etc. Donc c'est vraiment les gens de Seraing qui se donnent leur spectacle, et pour que ce spectacle soit recevable par le public, pour qu'il participe à cette démarche de changer le regard sur Seraing, on l'a voulu vraiment très professionnel. C'est pas que de l'institutionnel qui décréterait il faut faire une fête. Et d'abord, de quelle fête s'agit-il? Voilà, c'est pas quelque chose qui est décrété par un arrêt du collège communal. C'est quelque chose que la population se fait approprier dans toutes ses couches, dans toutes ses composantes.
Les FIERI, pour moi, ont surtout de la valeur comme contribuant, de la valeur contributive au master plan, dans la mesure où elles ont généré, ou elles généreront des compétences, elles ont généré du lien social, de la cohésion. C'est tout ça qui, en fait, contribue effectivement au redéploiement territorial, initié quelque part par le master plan. C'est plutôt tous les bénéfices collatéraux de la parade en elle-même qui, à mon sens, sont intéressants. Le master plan est amené à la population, tandis que les FIERI sont amenés par la population. Je ne pense pas que, avec les qualités que ça a, FIERI construisent un redéploiement culturel. C'est-à-dire c'est une espèce de motivation qu'on fait naître dans la tête des gens, mais un redéploiement culturel, c'est autre chose qu'une motivation. C'est vraiment quelque chose qu'on construit à long terme, dont on met les moyens dessus. L'enjeu des FIERI dans le développement territorial, c'est d'essayer de créer un peu d'innovation sociale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de donner un prétexte qui a l'air très léger, mais prétexte à des rencontres innovantes. FIERI, c'est ça que je trouve très intéressant par rapport à ce que j'en connais maintenant, c'est que c'est quelque chose qui part de la base, que ce soit syndical, politique. Du dessus, ils ne parviennent pas à changer les choses ou ils n'ont pas, on ne se remet pas en cause, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bloque là au-dessus et tout ce qui est changement aujourd'hui, en général, part de la base. Quand la base est suffisamment importante, alors ça interpelle plus haut évidemment et c'est seulement à ce moment-là qu'on obtient des résultats.